Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille, qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Emmanuel Ntouni. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le pasteur Constant. Conception de Maman Nadine, caméra de frère Christian et de la sœur Vanille. Bienvenue encore dans votre émission. Ce soir, Dieu nous a fait grâce de vous présenter encore une fois de plus cette émission. Nous allons procéder par un message flash venant de la part du Seigneur pour une personne. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ était mort. Bien sûr, il était ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Manifester en Christ, ça serait la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la famine, la nudité ou la péril, ou l'épée. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'il nous met en mort. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu t'a appelé pour que tu sois vainqueur. Dieu t'a choisi pour faire de toi un champion. Tu es le champion de Dieu. Le temps est venu. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est l'heure où tu es appelé à t'élever et à éclairer ce monde. Si tu ne marques pas ta génération, si tu ne fais pas les choses par lesquelles tu as été mandaté sur la terre pour accomplir, sache-le que tu rendras compte. Mais je t'encourage, il est temps que tu accomplisses les destins par lesquels tu as été envoyé sur la terre. C'est alors que tu seras couronné auprès de Dieu. C'est alors que tu bénéficieras la place le plus importante que Jésus était allé préparer à tous ceux qui croient à son nom. Il avait dit ceci: il vous est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit. Là où je vais vous préparer une place. Là où je serai, là où sera aussi mon serviteur. Le serviteur, c'est une personne qui sert un maître. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à servir Dieu. Tu peux te poser la question: comment servir Dieu? Est-ce que je suis appelé à être un pasteur, à être un prophète, à être un apôtre? Dans tout ce que vous faites dans ce monde, que ce soit dans vos activités professionnelles, que ce soit dans vos affaires, vous pouvez servir Dieu. Ce n'est pas seulement se mettre du haut de la chair pour prêcher l'évangile que ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Mais tout ce que nous faisons sur la terre, en étant politicien, en étant commerçant, en étant un homme d'affaires, en étant un patron dans son bureau, quand vous entretenez des hommes que Dieu vous a mis en charge, vous êtes en train de servir Dieu. Mais vous êtes aussi appelés à aimer la parole de Dieu, à aimer l'évangile et à lire la Bible qui va affermir votre foi afin que vous soyez des hommes et des femmes efficaces, aimés par Dieu et bénis par Dieu. Votre Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui nous aime. Il veut que nous les servions comme il faut. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Quand il fait encore jour, c'est le temps que nous nous levons pour parler de cet homme le plus merveilleux de tous les temps. De cet homme qui a tout accompli sur la croix. De cet homme qui nous a tant aimés. Vous pouvez être aimé par votre mari ou par votre femme, mais je vais vous rassurer, il y a une personne. Lui, s'il vous dit qu'il vous aime, il vous aime réellement. L'homme peut vous trahir, la femme peut vous trahir, mais lui, Jésus, il ne vous trahira jamais. Vous savez, même dans la tombe, il sera avec vous. Même partout, il sera avec vous. Dans des moments difficiles, dans des moments d'angoisse, dans des moments de bénédiction, dans des moments de joie, il sera là. Il est partout. C'est un Dieu plein d'amour. Alors vous allez me demander, comment on ne le voit pas?
il est invisible. Mais je vous rassure, on le voit par le Saint-Esprit. Sa présence est réelle en nous. Nous le sentons et nous le vivons parce que Jésus est réel. Jésus est vrai. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une communiqué à vous informer, communiqué de joie parce que notre bien-aimé, le pasteur Chéribin de Brésil, c'est un écrivain, un homme de Dieu, un homme qui a écrit un livre que nous allons vous conseiller à chercher à procurer ces livres pour lire les 31 secrets pour mener une vie d'espérance. Cet homme de Dieu servait Dieu dans l'évangile et que moi-même, personnellement, j'ai pu faire la connaissance de cet homme de Dieu. On a travaillé ensemble. C'est un homme de grâce, un homme de foi. Il venait juste de nous quitter il y a quelques jours. Il nous a précédés. Il est parti voir notre Père parce que son temps est arrivé. Que Dieu soit loué. Il était mort en Angola en pleine mission de l'évangile. Que Dieu soit loué pour la mort de cet homme de Dieu, un écrivain, un homme de l'évangile, un homme des paroles qui habitait en Brésil. Il était en mission en Angola, là où il nous a quittés pour rejoindre notre Père céleste. Nous avons un programme à vous communiquer parce qu'aujourd'hui, il y a un programme qui se passe en Angola pour ces dépouilles. Et les messages de l'enterrement nous seraient communiqués très bientôt et nous allons vous informer la date. Je pense que ça serait, si Dieu veut, la semaine prochaine. Mais les deuils ici en France, là où nous sommes en train de partager les moments comme ça qui est venu dans la famille chrétienne et dans la famille de notre bien-aimé pasteur, ça va se passer à l'église Parole, à l'église de la Résurrection, qui se trouve à Vitry-sur-Seine, dans la rue 5, la rue Russe, pardon, 7, la rue Russe à Vitry-sur-Seine, rez-de-chaussée à côté des pôles emploi, dans l'église où est en train d'œuvrer le pasteur Michel. Si vous voulez assister, participer à l'enterrement des pasteurs ou à aider la famille qui est restée parce qu'il a laissé 3 enfants avec sa femme et avec 3 enfants en Brésil. Si vous voulez participer, assister, apporter quelque chose et soutenir la famille, participer au programme de l'enterrement de notre bien-aimé homme de Dieu, pasteur Chéribin, vous pouvez contacter les pasteurs bénis. Je vais vous communiquer les numéros 06 41 70 47 61. Encore, vous pouvez aussi contacter le pasteur Guillaume, l'ancien de l'église évangélique Foi Audacieuse. Je vais vous communiquer son numéro, pasteur Guillaume. Il est en province, vous l'appelez. Les gens qui habitent la province, vous l'appelez et il va vous répondre. Il va vous donner aussi quelques précisions à ce qui concerne le programme de notre bien-aimé frère pasteur Chéribin qui vient de nous quitter à 37 ans. 06 19 83 56 01. Ça, c'est les téléphones de pasteur Guillaume, l'ancien de l'église Foi Audacieuse. Pour les bien-aimés sœurs, si vous voulez aussi assister, vous pouvez appeler notre sœur, la femme de pasteur Jojo Makana, qui est à Cergy. Vous pouvez appeler notre sœur Dorcas au 06 28 58 76 61. Ça, c'était le communiqué à ce qui concerne les dépouilles de notre bien-aimé, l'homme de Dieu, pasteur Chéribin, écrivain. Procurez le livre qu'il a écrit. Ça va vous édifier et ça va soutenir aussi la famille qu'il a laissée. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons sur notre programme. Que Dieu soit loué. Mais bien aimés, nous sommes en train de parler d'un thème très important que nous avons pu parler précédemment. Ce thème nous a fait beaucoup de bien et il y a
plusieurs chapitres dans ce thème que nous allons développer ensemble avec vous. Avec votre aide, avec votre participation, vous pouvez maintenant, dès maintenant, commencer à partager ces messages. Commencer à partager cette vidéo pour que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent aussi trouver grâce au travers de ce message qui nous serait donné tout à l'heure là. Partagez la vidéo, demandez aux gens de nous suivre sur les réseaux sociaux, de se connecter à EPV Télé, les gens qui ont les bouquets Orao, les gens qui ont les bouquets CPL, connectez-vous, restez sur votre chaîne EPV Télé, la chaîne de l'édification. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous sommes en train de développer, c'est « Je suis Jésus que tu persécutes ». Je ne vous appelle pas le persécuteur, mais je vais nous interpeller simplement à ne pas persécuter Jésus, mais à chercher à comprendre de quoi nous avons été envoyés à accomplir sur la terre. Vous savez, comme nous avons pu voir précédemment, l'apôtre Paul, qui était avant Saul de Tarse, qui était mandaté, qui était zélé dans la religion judaïsme, qui était vraiment imprégné dans cette doctrine. Il était pharisien, il était instruit, et le zèle qu'il avait, pour lui, c'était le zèle du Seigneur. Il servait le Seigneur. Mais pour le Seigneur, il ne le servait pas, mais il le persécutait. Nous avons pu voir ça dans le livre des Actes, chapitre 9, que nous allons revenir là-dessus. Et nous allons prendre un autre verset dans ce chapitre des Actes 9, que quand Christ s'est révélé à Saul de Tarse, Christ s'est révélé à lui pour lui dire que je suis Jésus que tu persécutes. Il a été mandaté pour aller persécuter l'Église, persécuter la nouvelle doctrine, qui était la doctrine de Christ. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Nous arrivons au moment où les gens parlent de tout, mais sauf de Jésus. Les gens parlent des choses qui plaisent aux oreilles. Les gens parlent des choses qui peuvent épater. Les gens parlent des choses qui peuvent impressionner. Les gens parlent des choses qui peuvent attirer. Les gens sont rentrés dans les dogmes, dans des systèmes qui fait qu'on parle de tout, mais sauf de la personne le plus important qui est Jésus-Christ, qui est le oint. Alléluia. Lui qui a été oint pour nous sauver. Lui qui a été mandaté pour nous délivrer. Lui qui a été envoyé par son Père pour donner sa vie en rançon afin de nous délivrer et de nous sauver. Christ était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous, il veut que nous soyons sauvés. Il ne veut pas notre perdition. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ce que Christ veut pour ta vie, ce n'est pas ta perte. Ce n'est pas que tu le persécutes, mais Christ veut ton salut. L'apôtre, avant qu'il devienne apôtre, Saul était mandaté à aller persécuter l'Église. Cela plaisait aux hommes. Et cela lui plaisait aussi. Mais il croyait, écoutez bien, il croyait servir Dieu. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils font mal au nom de Jésus. Ils font mal au peuple de Dieu au nom de Jésus. Ils utilisent le nom de Jésus pour leur gain. Ils utilisent le nom de Jésus pour leur profit. Ils utilisent le nom de Jésus de facettes. Mais derrière le nom de Jésus, ils ont caché d'autres choses. Le nom de Jésus n'est pas un produit commercial. Le nom de Jésus n'est pas un produit d'affaires. Mais le nom de Jésus, c'est un nom qui donne le salut. On peut tout gagner dans ce monde, mais on peut perdre son âme. La Bible dit que sert à un homme de gagner tout ce monde et qui perd son âme. Vous savez, même les riches, même les gens les plus importants, les autorités, même les gens
que nous croyons qu'ils sont forts physiquement parce qu'ils font des sports. Mais bien aimé, je suis auprès des malades. Je travaille à l'hôpital. Je vois comment les gens ont besoin de Dieu. Comment les gens dans la souffrance, ils ont soif de Dieu. Tu peux nous tromper. Tu peux tromper les hommes. Mais il y a des moments où la soif de Dieu sort du cœur. Mais toi qui as le nom de Dieu, n'utilise pas le nom de Dieu pour faire périr les autres. Toi, tu es déjà perdu. Mais Dieu a besoin que tu reviennes afin de sauver les autres. Les hommes n'ont pas besoin d'autre chose. Même les hommes les plus riches, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Même dans le moment le plus difficile, dans la solitude, parler des gens de Jésus, c'est quelque chose d'important. J'ai déjà vu des gens. J'ai déjà vu des personnes. Ils ont seulement soif d'écouter un mot d'amour, un mot qui peut apaiser ces problèmes. Mais toi, tu as l'occasion, apporte cette nouvelle. Cette bonne nouvelle que tu as reçue. Ne persécute pas les seigneurs. Ne persécute pas Christ. Notre sous-thème que nous allons développer ce soir, deuxième chapitre de notre message, je suis Jésus que tu persécutes, c'est faire la volonté de Dieu. Mais bien aimé, quand on fait la volonté de Dieu, quand on connaît la volonté de Dieu, on arrive à savoir comment le faire. Quand on connaît et on comprend la volonté de Dieu, on arrivera à le faire comme il faut. Paul ou Saul de Tarse ne savait pas, ne connaissant pas la volonté de Dieu. Il allait persécuter l'église, croyant qu'il servait Dieu. Mais en réalité, il ne servait pas Dieu. Beaucoup croient servir Dieu, pense, prétend servir Dieu, mais il ne sert pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris la volonté de Dieu et ils n'ont jamais connu la volonté de Dieu et ils ne sont pas capables de le faire. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, quand on ne comprend pas la volonté de Dieu, ça nous rend incapables de le faire. Mais beaucoup de gens aujourd'hui crient, moi j'ai fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour lui c'est jeûner et prier. Mais haïr les autres ne lui dit absolument rien. La volonté de Dieu pour lui, c'est prêcher. Mais faire le mal aux autres, cela ne lui dit absolument rien. Il est capable de mentir, il est capable de voler, il est capable de faire le mal. Mais pour prêcher, il peut prêcher. Pour parler, il peut parler. Mais il est incapable de comprendre les facettes de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu a plusieurs facettes. La volonté, c'est quoi? C'est la faculté de déterminer librement l'acte ou la façon qu'on peut faire des choses. Ça, c'est la définition littéraire de la volonté, ou le pouvoir de savoir faire quelque chose. Le pouvoir de savoir faire quelque chose. La volonté, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Ça nous aide à savoir faire. Ou les caractéristiques, les caractères, de comprendre comment réagir dans certaines choses, dans certaines situation. Mais bien aimé, quand on sait que gauche est gauche, on ira à gauche. Mais quand on ne sait pas discerner gauche et droite, on peut aller à droite, on pense à aller à gauche. Si on ne connaît pas, si on ne vous forme pas de ce qui se trouve dans le fil électrique, vous êtes ignorant. Vous sortez d'un village, vous pouvez toucher le fil électrique d'une idée. Vous serez électrocuté. L'ignorance pousse les gens à ne pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que son amour manifesté à son Fils bien-aimé Jésus.
Et Jésus n'a pas manifesté cet amour pour lui, non pas pour lui, mais il a manifesté cet amour pour nous sauver. Et Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus sauve par qui et comment? Jésus sauve par des hommes et des femmes qui ont compris sa volonté, qui sont rentrés dans son amour. Ils sont capables d'aimer, ils sont capables de compatir, ils sont capables de faire, ils sont capables de parler de lui sans se retenir ou sans pour autant chercher ses propres intérêts. Ce sont ces personnes-là qui rentrent dans la volonté de Dieu. Il est temps que nous comprenions. Nous allons lire un passage dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vais lire Actes chapitre 9. Je prends le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherchez dans la maison de Judas un homme, Saul, de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui est entré, lui imposèrent le main afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit au Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous ces mots que cet homme a fait à tous tes saints dans Jérusalem. Il est ici aussi, il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Écoutez la réponse du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qui doivent souffrir pour mon nom. Amen. Mes bien-aimés, frères et sœurs, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Ananias. Il était un disciple de Jésus-Christ. Il avait crié, il était baptisé, il servait Dieu. C'était un homme zélé pour Jésus, pour le nom de Jésus. De l'autre côté, il y avait un homme aussi zélé pour le judaïsme. Il appliquait les lois et les traductions des anciens. Dieu apparaît à Ananias. Dieu lui parle clairement dans une vision, en lui disant, lève-toi, va. Écoutez bien la vision claire, pas la vision bricolée, la vision claire et nette. Dieu lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison d'un homme qu'on appelle Judas. Dans sa maison, il est logé un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Il prie. Mais bien aimé, ce que Saul, à ce moment-là, il faisait, il priait. Mais Ananias avait la vision, l'ancienne vision de Saul. Saul était déjà repenti, mais Ananias voyait toujours Saul persécuteur. Or, Ananias ne savait pas comprendre la volonté de Dieu. Ne savait pas que Saul a été choisi pour qu'il rentre dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne savait pas. Dieu lui donne la vision claire. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Tu trouveras cet homme. Tu lui imposeras les mains. Tu prieras pour lui. Ananias réplique
Mais bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui s'opposent à la volonté de Dieu. Cela amène, cela pousse, cela ramène les gens à persécuter le travail que le Seigneur a à accomplir dans cette génération. Quel est le travail que le Seigneur a besoin d'accomplir? C'est donner le salut à plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs hommes qui meurent sans pour autant connaître Dieu. Dieu a besoin que l'évangile leur soit prêché. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un qui était dans les péchés que le salut est à ta porte. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un qui était emprisonné, la liberté est à ta porte. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un qui est malade, Dieu t'accorde la guérison. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un qui est opprimé, oppressé, qu'il y a la grâce de Dieu qui rentre dans ta maison et tu es libre et tu es sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée pour donner à cette génération. Dire aux personnes qui ont été programmées pour l'enfer que le paradis, la porte du ciel vous est ouverte. Si vous donnez votre vie au Seigneur, ça c'est la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas la perte des hommes, mais Dieu veut que les saluts rentrent dans de vie. Dieu veut que les hommes et les femmes retrouvent la vie par l'évangile. Ananias avait une autre vision de Saul. Or, à ce moment-là, Saul était déjà un repenti. Mais bien aimé, arrêtons de rester dans le coin des hommes et des femmes qui voient que le mal. Sortons dans ces choses. Voyons les saluts. Voyons la vie éternelle qui est devant nous. Que Dieu nous a donné afin que nous puissions communiquer cette vie aux autres. Si tu as reçu la vie éternelle, tu es appelé à donner aux autres la vie éternelle. Comment leur donner? Oh, on ne donne pas la vie éternelle. La vie éternelle est donnée par l'évangile. Quand tu donnes aux hommes l'évangile, pas n'importe quel évangile, mais l'évangile de salut, l'évangile de Jésus-Christ, c'est cet évangile-là qui donne le salut. C'est cet évangile-là qui donne la vie éternelle. C'est cet évangile-là qui sort des hommes qui sont en prison et il leur donne la liberté. Il est temps que vous sortez de votre condamnation, que vous sortez des liens. Vous êtes tellement dans les liens, vous êtes tellement dans les malédictions, vous pensez que vous êtes maudits, vous pensez que vous êtes liés. Dieu n'est pas là pour regarder vos liens, pour regarder ce qui se passe tout autour de vous. Mais Dieu est là pour vous donner la liberté. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pour que le Fils vous affranchisse, il faut que vous l'acceptez comme Seigneur, Sauveur personnel de votre vie. Et le Fils rentre dans votre vie, il vous affranchit. De même que Saul, il était devenu aveugle. Pourquoi? Parce que son aveuglement était lié à son ignorance de la volonté parfaite de Dieu. Manque de la connaissance de la volonté de Dieu, manque de la compréhension de la volonté de Dieu, pousse les hommes et les femmes à l'ignorance. Et cette ignorance leur permet de persécuter le nom le plus important, le nom de Jésus. Beaucoup de gens persécutent Christ sans le savoir. Quand tu persécutes ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, tu es en train de persécuter Christ. Écoutez Ananias, j'ai appris tout ce que cet homme fait aux autres, frères et sœurs, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qui est venu faire encore aujourd'hui. Quoi? Il était venu persécuter. J'ai appris ça. Mais toi, Dieu, tu me demandes d'aller prier pour lui. Mais bien aimé, Dieu veut le salut des hommes. Dieu ne veut pas la perdition des hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est le salut des hommes et des femmes. Ma soeur, mon frère,
si tu n'as pas connu Dieu, si tu ne connais pas encore le Seigneur, peut-être que tu connais le Seigneur, tu passes ton temps à persécuter tes frères, à persécuter tes sœurs, à persécuter des églises, à empêcher les gens, à bloquer les gens l'accès au royaume. Tu paieras pour ça. Mais il est temps que tu te répands pour que l'accès de la vie éternelle te soit donné et soit donné aussi à ceux qui sont tout autour de toi. Ne bloquez pas l'accès au ciel aux hommes et aux femmes que Christ était mort, que Christ est ressuscité, que Christ va revenir bientôt chercher. N'empêchez pas. N'empêchez pas. Que sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Tu peux gagner le monde. Tu peux avoir des millions. Tu peux peser lourd dans le bourse. Tu peux peser lourd financièrement. Tes comptes peuvent être blindés. Mais si tu perds ton âme, la perte de l'âme, ce n'est pas la mort. La perte de l'âme, c'est la mort éternelle. Là où tu n'auras pas la vie éternelle, là où tu grinceras les dents éternellement. Mais il est temps que tu reçoives la vie éternelle par le message de l'évangile. C'est ce message qui te donne la vie éternelle. Quand Saul a écouté la voix, qui lui disait, je suis Jésus que tu persécutes, il te serait difficile de tomber sur les aiguillons. Parce que tu seras piqué. Mais bien aimé, ça serait dommage que Dieu tombe sur toi. Tu seras broyé. Mais il est temps que tu t'élèves pour que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Il te donne la vie éternelle. Ne sois pas incrédule. Regardez Ananias. Il n'est pas resté dans ce qu'il avait entendu. Mais il était rentré tout de suite dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a expliqué sa volonté. Sa volonté, c'était quoi? Il avait choisi Saul pour que Saul fasse sa volonté. Et Ananias était resté dans le passé avant. Le passé de Saul. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu voit le passé pour nous enseigner l'avenir. C'est vrai, il persécutait l'église. C'est vrai, il persécutait le peuple. Mais l'avenir, c'est ce qui comptait pour Saul. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ton passé qui compte. C'est ce qui compte, c'est ce que tu peux faire avec Dieu. Ton passé, peut-être, elle a été mauvaise. Elle a été catastrophique. Tu es peut-être un persécuteur, un pasteur persécuteur, un prophète persécuteur, un apôtre persécuteur, un évangéliste persécuteur. Mais tu peux sortir de ces choses. Tu étais un frère persécuteur. À l'église, tu faisais que des scandales. Mais il est temps que tu deviennes un serviteur qui va ramener la bonne nouvelle au roi, qui va ramener la bonne nouvelle au peuple, qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre pour parler de cet homme le plus merveilleux, Jésus. Avec amour. Il est temps. Même si ton passé, tu étais qui? On t'avait donné des noms. Mais ton avenir est meilleur. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est parfait. Ton avenir est magnifique. Alléluia. Magnifique. Parce que Christ va marcher avec toi. Tu ne marcheras plus seul. Il te précédera. Il te montrera comment c'est beau de souffrir pour son nom. Comment c'est merveilleux d'aller parler de son nom. Comment c'est magnifique de glorifier son nom partout. Pourquoi persécutes-tu le Seigneur? Il faut que tu arrêtes. Parce que ton avenir est glorieux. Il faut que tu arrêtes. Parce que ton futur
émerveillé. Écoutez ce que l'apôtre Paul enseignait à Timothée. Nous allons revenir sur Ananias. Apôtre Paul enseignait à Timothée quelque chose d'important dans le livre de Timothée, chapitre 3, que nous allons voir. De Timothée, chapitre 3, verset 10. La Bible dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constante et mes persécutions, mes souffrances, à laquelle j'ai souffert et je n'ai pas été exposé à Antioche et à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs, avancent toujours plus loin dans le mal, égarent les autres et égarent eux-mêmes. Les hommes qui persécutent le Seigneur, qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne parlent pas comme il faut du Seigneur, ils égarent ceux qui l'écoutent et eux-mêmes, ils sont déjà égarés. Apôtre Paul instruit Timothée, apprend à Timothée à comprendre la volonté de Dieu à laquelle il a été appelé. Il lui enseigne ceci. Toi donc, qui as suivi mon enseignement, pas un autre enseignement. Quel a été l'enseignement que l'apôtre Paul avait transmis à Timothée? Ce n'était pas un autre enseignement, ce n'est que, il a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il lui demande d'accepter, de porter le nom de Jésus. D'accepter, de marcher avec le nom de Jésus, de souffrir pour le nom de Jésus, pas pour ses intérêts personnels. Mais bien aimé, tu fais des jeûnes et prières pour que tu sois béni, pour que tu deviennes riche, mais tu ne souffres pas pour le nom de Jésus, tu souffres pour tes intérêts. Tu fais rentrer toute l'église pour la bénédiction, mais tu ne peux jamais rentrer l'église en prière pour chercher à comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre, pour que l'église arrive à saisir la présence de Dieu. Pour la bénédiction, l'église est pleine pour prier. Pour la délivrance, l'église est pleine pour prier. Mais pour comprendre la volonté de Dieu, les gens ne se donnent pas. Or, la volonté de Dieu nous rend forts. La volonté de Dieu nous donne la possibilité de bien travailler pour Dieu. La volonté de Dieu nous mène plus loin. La volonté de Dieu nous donne l'excellence. C'est ce que l'apôtre enseigne à Timothée. Toi qui as suivi mon enseignement, tu as suivi ma conduite, tu as suivi ma foi, tu as suivi ma douceur, tu as suivi mon amour pour le Seigneur, tu as suivi ma constance, tu as suivi tous mes caractères, tout ce que je pouvais faire pour le Seigneur, même mes souffrances, tu l'as suivi. Faites attention, il dit à Timothée, faites attention à ne pas dérailler. Restez dans les choses par lesquelles tu as été appelé. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mal instruits. Ils essayent de détourner les choses. Ils s'égarent eux-mêmes. Ils égarent les autres. Mais bien aimé, il est temps que nous sortons de l'ignorance pour que nous rentrons dans la connaissance de la volonté de Dieu, qui nous permet de servir Dieu au lieu de persécuter le Seigneur. Quand on n'aime pas son frère, on persécute le Seigneur. Manque d'amour. Manque d'amour. C'est quelque chose de le plus dangereux parce que Dieu est amour.
Manque d'amour, c'est l'absence de Dieu dans le cœur. Si quelqu'un n'a pas d'amour, c'est que cela veut dire que la personne n'a pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Si tu veux, tu as l'amour, c'est que tu as Dieu. Si tu as la haine, tu as le diable. Parce que la haine, c'est le contraire de l'amour. Il est temps que nous retournons dans la compréhension de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, le commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Quand tu es dans l'amour, tu es dans la volonté de Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui, ils font des prières dans des mosquées, dans des synagogues, dans des églises, ils font des jeûnes et prières, mais ils ont des personnes qui ne se parlent pas. Ils ont des personnes qui ne se parlent pas. Or, la Bible dit, si tu veux offrir ton sacrifice, laissez d'abord ton sacrifice dans l'autel, va chercher ton frère. Réconcilie-toi avec lui. Après, tu viens, tu offres ton sacrifice. Ça veut dire que avant de passer le temps à faire des rituels, chercher l'amour. Quand tu cherches l'amour, tu peux faire le rituel. Tu es dans le vrai. Tu es dans la volonté de Dieu. Mais quand tu manques, ce qui fait la force, toi tu fais ce qui ne fait pas la force, tu perds ton temps. Avec amour que je vous dis, tu perds ton temps. C'est pour ça que les hommes sont devenus inefficaces. Les hommes, le nom de Jésus est appliqué, mais il n'y a pas de feu. Même les petits démons qui ne peuvent pas résister. Il y a des fois, même quand il y a des prières de délivrance, les démons insistent. Hey, moi, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne peux pas partir. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il voit dans le cœur. Les démons, c'est dans le monde des esprits. Ils voient dans le cœur, il y a manque d'amour. Ils ont droit de rester et de résister. Parlons de ces choses parce que ce sont des réalités. Ce sont des choses vraies. Quand un démon résiste, il dit non, moi je ne pars pas, je ne vais pas partir. Mais discernez tout autour de vous. Cherchez à savoir qu'est-ce qui empêche. S'il n'y avait pas le pardon, pardonnez-vous les uns les autres. Et quand il y a le pardon, il partira. La Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira. La Bible ne dit pas qu'il résistera. La Bible dit il le fuira loin de vous. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de vous rencontrer des histoires. Quand les démons là, vous rencontrent des histoires là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème à résoudre. C'est manque d'amour. Ananias voulait manquer l'amour pour Saul. Pourquoi? Parce qu'il avait appris. Surveille tes oreilles. Surveille tes oreilles. Tu vas écouter le passé d'un homme, un homme converti. Tu vas écouter le passé d'un homme, les actes que cet homme avait fait. Mais tu ne sais pas si cet homme s'est réconcilié avec Dieu, si sa position devant Dieu. Regardez, lui il voyait persécuté, mais pendant ce moment-là, Saul était en prière. Faites attention avec des hommes qui se convertissent dans le Seigneur. N'allez pas persécuter les hommes qui sont convertis dans le Seigneur. Saul avait une autre vision Ananias avait une autre vision de Saul. Or, Saul était déjà un converti. Un converti vrai. Et le Seigneur avait confirmé sa conversion. Elle a été approuvée par le Seigneur lui-même. Le Seigneur approuve sa conversion par la vision. Pour dire, cet homme apportera mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Il apportera mon nom auprès du roi. Je dis à une femme, je dis à un homme, tu porteras le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Que personne ne te décourage. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue à craindre Dieu.
crains Dieu, tu ramèneras le nom du Seigneur Jésus. Tu parleras de Jésus là où les autres ne sont pas capables d'aller parler de Jésus. Parce que ton Dieu te rend capable. Il t'a choisi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça serait une très grande opportunité pour toi. Pour que tu rentres dans les choses à laquelle tu as été créé. Pour que tu rentres sur le terrain que Dieu avait préparé pour ta vie. C'est un terrain de bonheur. Là où, même s'il y a la souffrance, il y aura la main du Seigneur sur toi. Même s'il y a les problèmes, Dieu sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera ta sécurité. Il sera ton ange gardien. Il veillera sur toi. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que Dieu sera le défenseur de ta vie. Mais si seulement tu donnes ta vie au Seigneur. Je vais inviter quelqu'un. Là où vous me suivez. Chez vous, sur les réseaux sociaux. Chez vous, à la maison, en Afrique, en Asie, en Amérique, au Canada, en Chine, en Australie, partout où vous êtes. Dieu vous voit. Regardez Saul. Il était dans la maison de qui? De Juda. Dans la rue qu'on appelait la droite. Dieu connaît même le nom des rues. Il connaissait la rue où était logé Saul. Je dis à quelqu'un, Dieu connaît là où tu te trouves maintenant. Dieu connaît ta maison. Tu es peut-être dans ta chambre. Tu es peut-être dans ton salon. Tu es peut-être dans ton lit. Tu es peut-être sur la route. Derrière ou au volant. Tu écoutes peut-être ce que je suis en train d'apporter comme message. Comprendre la volonté de Dieu ou faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'important. Si tu comprends et tu connais, tu le feras comme il faut. Pour que tu arrives à le faire, il faut le comprendre. Il faut le connaître aussi. Comment le connaître? C'est comme ça que je vous parle. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que de donner sa vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie, il te guidera. Il te montrera les chemins. Il ne te laissera pas au bord des chemins. Il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu es prêt à faire avec moi cette prière? Ce n'est qu'une simple prière. Ce n'est que des mots peut-être qu'on va prononcer. Mais derrière ces mots, il y a la vie qui est là. Derrière ces mots, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le miracle, il y a le salut, il y a la résurrection, il y a tout dedans. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il vous plaît? Là où vous êtes. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'avais persécuté par ignorance. Je ne t'avais pas connu hier. Aujourd'hui, je te reconnais. Je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur personnel de ma vie. Je veux que tu écrives mon nom sur le livre de vie. Et que tu me mets près de toi. Le jour où tu viendras, que tu puisses te souvenir de moi. Je veux que tu me fasses comprendre ta volonté. Car je vais aujourd'hui rentrer dans ta volonté pour le faire. Je vais le faire comme il faut. J'ai la volonté moi-même. Mais Seigneur, je n'avais pas la capacité. Donne-moi la capacité de faire ta volonté. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu ton fils. Je suis devenu ta fille. Tu as écrit mon nom sur le livre de vie.
Tu m'as accepté comme ton fils. Il y a la joie au ciel. Il y a les anges qui sont en train de sauter. Parce qu'un homme est en train de donner sa vie au Seigneur. Il y a des anges qui sont en train de jubiler. Parce qu'un homme a accepté le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a la joie au ciel. Merci Seigneur de m'accepter comme ta fille. De m'accepter comme ton fils. Je te reçois. Je vais prier pour toi, que la grâce de Dieu t'environne, pour que la protection de Dieu soit sur toi, pour que Dieu commence un travail merveilleux à se révéler à toi, pour que tu comprennes sa volonté. Seigneur de grâce, je prie au nom de Jésus de Nazareth, pour mon frère et ma soeur, pour mon bien-aimé qui ne te connaissait pas hier, aujourd'hui, il t'a connu comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, prends en charge ma soeur, prends en charge mon frère. Dirige sa vie, contrôle sa vie. Que ton Esprit Saint, le commandant en chef, remplit son cœur maintenant au nom de Jésus. Remplis sa vie maintenant au nom de Jésus. Reçois le sang. Reçois la puissance de Dieu. Marche en vainqueur au nom de Jésus. Que Dieu se révèle en toi dans toute sa puissance et sa force au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, mes frères et sœurs, qui viennent de rejoindre cette grande famille qui date de plusieurs années, la famille des enfants de Dieu. Dans cette grande famille, on est tout le temps en fête. Dans cette grande famille des enfants de Dieu, on est tout le temps dans la joie. Dans cette grande famille, on est tout le temps heureux. Dans cette grande famille, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, on est là parce que notre Père s'occupe de nous. Il est devenu votre Père. Soyez rassurés qu'il vous a pris en charge. C'est lui aujourd'hui, il a mandaté son ange, il a délégué son esprit pour continuer à contrôler votre vie. Et le Saint-Esprit ne vous laissera pas indifférent. Il vous remplira encore, il vous revêtira de sa force, afin que vous soyez capables d'accomplir la mission à laquelle vous avez été mandaté. Vous savez, Dieu marche avec le principe. Dieu pouvait continuer à se révéler à Saül de Tarse. Mais Dieu a mandaté un homme. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec ses principes. Dieu respecte le principe qu'il a établi lui-même. Il fallait que Ananias vienne prier pour Saül pour que ses yeux s'ouvrent. Mais bien aimé, il y a des situations dans ta vie. Tu viens de recevoir le Seigneur. Vas-y, je vous invite, là où vous êtes dans le pays à laquelle vous vivez, allez dans une église. Là, on parle de Jésus. Je précise bien, là où on parle de Jésus. Christ, crucifié, ressuscité, qui revient chercher son peuple. Allez, priez, cherchez Dieu, le Saint-Esprit, consultez des hommes de Dieu. Le Saint-Esprit vous aidera, vous réconfortera et vous vous allez grandir dans le Seigneur. Vous serez des hommes et des femmes capables d'apporter le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission à laquelle le Seigneur vous appelle. Il vous appelle pour porter son nom. Il vous appelle pour témoigner de lui. C'est ça sa volonté pour votre vie. Vous n'avez pas été envoyé sur la terre pour laisser les hommes. Vous n'avez pas été envoyé sur la terre pour faire les enfants seulement, les femmes. Vous n'avez pas été envoyé sur la terre pour travailler seulement, gagner de l'argent, manger, boire, c'est fini. Non, vous avez été envoyé sur la terre pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que vous avez été envoyé, c'est de parler de lui, témoigner de lui, montrer aux hommes, même vos capacités intellectuelles, même votre connaissance scientifique, même votre connaissance technologique, vous pouvez les mettre au service de l'évangile. Votre connaissance de l'informatique, vous pouvez les mettre, vous pouvez créer des logiciels qui vont nous permettre d'apporter l'évangile.
Les chrétiens, vous avez des dons, vous avez des capacités, mettez-les au service de l'évangile. C'est la mission que Dieu vous envoie. C'est la mission que Dieu vous a envoyée. Si vous montez des logiciels qui vont permettre aux hommes et aux femmes d'écouter la bonne nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, nous qui nous sommes en Europe, il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux. Ils font les courses à la maison, ils ont tout chez eux, ils travaillent même à la maison. Mais comment atteindre ces gens-là avec l'évangile? Mais si nous ne créons pas des logiciels, si nous ne créons pas des choses, on est tout là, blablabla, bala, shinda, bala, créons des choses. Parlons en langue et créons. Besaël avait des capacités de créer. On parle la langue, Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse de créer, d'innover, de faire des choses pour apporter les outils qui vont permettre d'atteindre les hommes qui sont aujourd'hui incapables de les atteindre. Vous savez, il y a des gens que tu ne pourras jamais s'approcher d'eux pour parler. On n'est pas au temps de Paul, on est au temps moderne. Dans notre temps, il y a la technologie, que même si tu ne rentres pas dans cette maison-là, mais la parole peut rentrer au moyen de la technologie. Nous bénissons des hommes de Dieu qui ont des capacités intellectuelles, des capacités qui peuvent créer des choses, des outils qui peuvent permettre d'apporter. Il y a des hommes qui écrivent même des livres, parce qu'il y a aujourd'hui les gens qui lisent beaucoup, qui passent leur temps à lire. Ils peuvent lire seulement les livres que tu peux écrire. Arrêtez d'être trop spirituel. Même le Saint-Esprit lui-même, il est esprit, mais il veut travailler dans le corps. Il est esprit, il peut travailler dans l'esprit. Mais il aime le corps pour travailler dans le corps, en fait, de pouvoir montrer ses capacités au monde. L'Esprit Saint veut ton corps, veut ton intelligence, veut ta sagesse pour utiliser tes capacités, ton argent, tes moyens pour que l'évangile soit prêché. Nous prêchons l'évangile. Nous voulons atteindre des grands moyens. Cette chaîne-là, vous pouvez le booster, notre chaîne. En fait que nous rentrons dans des maisons. Vous qui avez des moyens, vous êtes des millionnaires, vous êtes des hommes et des femmes, appelez-nous, branchons-nous dans des endroits où nous pouvons rentrer dans des grands bouquets. Afin que nous puissions prêcher l'évangile. Si nous pouvons arriver, nous allons arriver bientôt à rentrer dans des grands réseaux de bouquets, des réseaux de chaînes de télé de France, pour que toute la France puisse nous suivre. Il est temps, levons-nous, mettons nos moyens en jeu pour que l'évangile de Jésus soit prêché. Vous êtes riches, mettez votre argent pour la cause de l'évangile. Parce que vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec l'argent là. Je vous conseille d'acheter de l'or. Lisez Apocalypse chapitre 3, verset 14. Dieu conseille aux chrétiens de Laodicée qui croyaient être riches, il les appelle qu'ils étaient pauvres. Dieu conseille ces chrétiens de Laodicée d'acheter auprès de lui de l'or pur et des vêtements blancs, afin qu'ils ne soient pas nus. Ils croyaient être vêtus, mais ils étaient nus. Mais bien aimés, sortons de ces choses, sortons et mettons nos moyens en jeu pour la cause du nom de Jésus-Christ, afin que l'évangile de notre roi des rois soit prêché. C'était notre deuxième chapitre dans Je suis Jésus que tu persécutes. Nous allons revenir encore avec d'autres chapitres de ce thème prochainement. Mais très prochainement, la semaine prochaine, nous allons recevoir un homme de Dieu. Et l'autre semaine aussi, nous allons recevoir encore un autre homme de Dieu. Ils vont venir sur notre plateau avec deux bien-aimés. Ils vont venir nous parler de la part du Seigneur. Ils auront un message très important à nous communiquer de la part de Dieu. Je ne vais pas vous communiquer leur nom. J'aimerais bien que ça soit une surprise. Que Dieu vous bénisse. Nous allons les recevoir la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Lève-toi et brille, qui vous est toujours présentée par votre pasteur Emmanuel Touni. Je ne suis pas le seul présentateur de cette émission. Il y a d'autres aussi bien-aimés qui présentent cette émission avec moi, comme le pasteur Constant aussi, les mamans Nadine et d'autres bien-aimés qui sont capables, habilités à présenter aussi cette émission. Que Dieu bénisse. À la réalisation, nous avons eu notre pasteur Constant et
conception de notre bien-aimée servante de Dieu, Maman Nadine Efanga, et les caméras et l'assistance logistique de notre frère Christian, caméra de notre sœur Vanny. C'est votre émission. Restez toujours connectés sur votre chaîne. Il y a d'autres émissions qui passent derrière. Restez branchés sur votre chaîne EPV Télé. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse.